Trouver votre université aujourd'hui signifie faire le bon choix demain. L'inscription d'été 2012 a montré que l'université russe de l'amitié des peuples reste toujours très demandée. La quantité des demandes d'inscription le confirme. Environ 25 000 candidats se battent pour 700 places budgétaires. L'URAP organise un grand nombre d'événements pour les candidats. 3 fois dans l'année, l'URAP ouvre ses portes aux élèves des classes terminales et leurs parents. Les candidats peuvent obtenir toutes les informations nécessaires sur l'URAP, voir les doyens des facultés et les membres de la commission d'admission. L'exposition Éducation et carrière, 21e siècle, fait partie des événements importants pour les futurs étudiants. Ici, on peut voir notre université représentée parmi les meilleurs établissements d'enseignement supérieur russes et étrangers. L'étape présentielle de l'Olympiade pan-russe étudiante en relations internationales et recherche globale a eu lieu à l'URAP juste avant le début de la nouvelle année universitaire. 2000 participants, dont seulement 69, arrivent à la finale. Je me suis entraînée bien sûr, car je me faisais des soucis. Le niveau de l'université de Moscou est plus élevé et on essaie d'être à la hauteur. Les buts restent inchangés. Choisir les plus doués, ceux qui ont leur propre façon de penser, des jeunes bien formés, des étudiants et doctorants capables de trouver des solutions créatives. C'est une Olympiade antidisciplinaire. Il y a eu d'autres disciplines nouvelles pour moi, mais il s'avère que j'ai tenu le coup. L'Olympiade d'odontologie 2012, tenue à l'URAP, a acquis le statut international. Les étudiants des 5 universités de pays de la CEI et des pays baltes, des 10 universités de Russie, sont arrivés pour tester leurs connaissances. Pourtant, les futurs dentistes ont tout d'abord fait des présentations de leurs universités. La deuxième journée fut la journée des compétitions en habileté manuelle des participants. Les meilleurs d'entre eux ont obtenu leur premier prix professionnel. Les événements pareils, c'est la connaissance et le savoir-faire. En plus, cela aide à former les médecins. Les enfants surdoués, c'est l'espoir et le patrimoine de notre pays. Le but que se sont dressés les organisateurs de la conférence concours Mon premier pas vers la science, tenue à l'Université russe de l'amitié des peuples, était d'attirer l'attention publique aux problèmes d'identification et de soutien des enfants surdoués. Vu en perspective, les petites étoiles qui nous présentent leurs projets de recherche aujourd'hui vont dicter les rythmes du progrès social et économique, occuper les positions clés dans l'économie, la science et l'art demain. Le QCM en sciences humaines pour les élèves des écoles de Moscou et de la région de Moscou a été le suivant sur la liste des programmes d'orientation professionnelle réalisés à l'URAP. Grâce à son côté universel, cette matière est de plus en plus souvent choisie par les élèves des classes terminales en tant que matière option lors de l'examen unique d'État. Les organisateurs ont bien veillé sur tout, sécurité, surveillance et formulaire estampé, tout comme un vrai examen. Grands connaisseurs de leur métier, scientifiques de renom, chercheurs, diplomates, premiers ministres, présidents, ils ont tous été parmi ceux qui ont un jour gravé les pas de leur alma mater le 1er septembre. Les anciens candidats tournent la page de leur vie et commencent une nouvelle, où ils seront déjà étudiants très heureux titulaires des cartes étudiants de l'Université russe de l'amitié des peuples. Les souhaits prononcés par les professeurs, enseignants et invités de la faculté, attribution symbolique de la clé à la connaissance, la clé de la porte qui mène à la future profession. Maintenant, les écoliers d'hier sont membres à part entière de la fraternité étudiante de l'URAP. Cette ambiance, j'en suis tout de suite tombée amoureuse et j'ai compris que j'avais envie de la sentir autour de moi le plus souvent possible. Les plus zélés et obstinés vont sans doute réussir dans le domaine choisi et pourront participer à la fête traditionnelle réunion des meilleurs étudiants de l'Université russe de l'amitié des peuples. Tout comme l'année dernière, c'est la faculté des sciences humaines et sociales qui issue le plus d'étudiants avec les rendements académiques excellents. La deuxième place appartient à la faculté des génies. La faculté de médecine passe 3e. Chacun peut avoir les rendements académiques excellents. Il suffit de le vouloir et de travailler beaucoup. Je suis tout simplement toujours présent au cours, je fais tous les devoirs. Voilà tout. Il faut de la patience, plus d'activité et de ne pas laisser la paresse vous abattre. Les efforts des étudiants de l'URAP ne passent pas inaperçus au niveau gouvernemental. En 2012, 15 étudiants et doctorants de l'université ont obtenu les bourses du président de la Fédération de Russie et les bourses du gouvernement de la Fédération de Russie. 20 étudiants sont devenus boursiers de la Fondation Potanin.
La réussite des étudiants est le mérite de leurs enseignants. Chaque année, des professeurs de l'Université russe de l'amitié des peuples obtiennent le prix du gouvernement dans le domaine de l'éducation. Cette année, ce sont Tatiana Balikina et Vassili Senachenko qui sont devenus lauréats. Le recteur de l'Université russe de l'amitié des peuples, Vladimir Filippov, est nommé président du Conseil des experts en activité internationale dans le domaine de l'éducation sur la décision du comité de la Douma d'État de la Fédération de Russie. Il devient également vice-président de la commission d'attestation supérieure de la Fédération de Russie. Andrei Klishas, directeur de la chaire de droit constitutionnel et municipal, en devient membre. Professeur de l'URAP, député de la Douma d'État de la Fédération de Russie, Grigory Balikin est élu membre correspondant de l'Académie de l'éducation de Russie. Tout étudiant, même celui de la première année d'études, s'inquiète à propos des perspectives de développement de sa carrière. Dans le cadre de la journée de la carrière de l'URAP, organisée par le Centre d'aide à l'insertion professionnelle des étudiants, les employeurs ont exposé leurs stands. Les visiteurs ont pu parler directement avec les représentants les plus grandes entreprises de Russie, se renseigner sur les stages, enfin lancer leur carrière. La conférence scientifique et pratique vecteur publicitaire a fait ses preuves en tant que plateau très convenable pour passer en revue les problèmes actuels de la mercatique, publicité et relations publiques. Cet événement vise à faire ressortir les potentiels créateurs des jeunes étudiants et chercheurs qui travaillent dans le domaine des publicités et mercatique. Le concours de projets de recherche Foire aux idées est organisé à l'URAP depuis 2003. En 9 ans, le but n'est pas changé. Apprendre aux élèves à être autonomes dans leur travail. Choix du sujet, recherche de la littérature. Et enfin, les recherches pratiques et le discours devant un grand public. Les participants doivent affronter tout cela lors de la mise au point de leur propre projet. Les étudiants de la 3e année d'études à la faculté de philologie de l'URAP font leur premier pas dans le monde du cinéma. Les futurs journalistes font leur propre film à la base de la TV URAP dans le cadre du concours de films étudiants MEFI. Les meilleurs ouvrages obtiennent les prix au concours de Moscou et de Russie. Les documentaires Indifférence sans faire la différence ont obtenu des diplômes de premier degré. Nomination, la meilleure émission télévisée. Les étudiants de la faculté de philologie de l'URAP, parcours journalisme, ont obtenu 2 prix spéciaux au concours pan-russe des éditions étudiantes et des jeunes journalistes Flèche de cristal. L'ouvrage « Ne soyez pas fatigués de donner de l'amour » sur la réalisation du projet du comité des femmes de l'URAP pour les enfants orphelins a été présenté au concours pan-russe des projets vidéo Ruban d'or. Ce film évoque des questions d'une vraie importance et nous rappelle en quelque sorte ce que c'est que d'être humain. Les écoles d'été font partie de la filière éducative de l'URAP. Chaque année, de plus en plus de candidats arrivent à Moscou pour élargir leur expérience professionnelle. C'est dans le cadre du projet École d'été à Moscou et à la base de l'Institut d'hôtellerie et de tourisme et de l'Institut des programmes internationaux que les parcours Patrimoine culturel de Russie et Objets touristiques de Moscou et La femme dans une société transmutable ont été disponibles. C'est la première fois que les collaborateurs des entreprises différentes du domaine d'architecture paysagiste viennent assister aux soutenances des mémoires réalisées par les étudiants de la chaire de l'aménagement paysager, parcs et jardins de la faculté d'agriculture de l'URAP. Puisque les jeunes spécialistes veulent trouver leur créneau au marché du travail, les employeurs ont besoin à leur tour de bien choisir leur cadre. Il y a tant d'événements qui se suivent durant l'année à chaque faculté et chaque institut que c'est impossible d'en mentionner tout. Mais la remise des diplômes à la fin de la formation à l'URAP, c'est le point final dans le travail commun accompli par les étudiants et les enseignants. Maintenant, les étudiants ont le droit d'annoncer avec fierté qu'ils ont acquis les niveaux de spécialistes, niveau licence ou le master. C'est toute une étape de leur vie qui s'achève. Ces jours-là laissent plein d'émotions et de bons souvenirs. La remise des diplômes, les voyages en bateau et la réception chez les recteurs. Tout cela, c'est l'accord final d'une autre année universitaire. Dans la vie, il faut faire ce que tu aimes faire. Alors la vie sera comme une fête éternelle. Alors les journées passées au travail te rendront heureux. Les enseignants sont très bien ici. Ils ont toujours été là pour nous. Ils nous ont soutenus, nous ont appris tant de choses et je l'ai beaucoup apprécié.